simplesmente os impulsos nervosos que o cérebro emite quando pensamos. É um funcionamento um pouco parecido ao do eletroencefalograma, estão percebendo? Bom, esses dados são transmitidos ao computador, que os gera com um software muito complexo e que vai enviar-me impulsos do mesmo tipo, o que vai permitir-me literalmente, virtualmente, voar à vossa frente esta noite. E sim, vocês vão poder seguir as minhas tentativas de voo nessa parede aqui via o videoprojector que está lá. A flux da performance et aussi sur l'apparition. Il a écrit il y a 24 siècles à peu près, entre 369 et 366 avant Jésus-Christ, donc il y a déjà un bout de temps, et où il met en scène Socrate qui fait un très long discours en s'adressant au jeune Phèdre, où il lui expose d'abord ce que c'est que l'âme, et puis ensuite sa conception de l'amour. Et l'amour, eh bien, c'est aussi les effets de la beauté sur celui qui est amoureux. Et voilà ce qu'écrit Platon, en termes, vous allez voir, assez proche du mythe, puisque l'amour est décrit comme une force qui revigore les ailes de l'âme, et que le désir est assimilé à un courant de particules qui montre le caractère en même temps ambivalent magnifique. Et cet échauffement fait fondre la matière dure qui depuis longtemps bouchait l'orifice d'où sortent les ailes, les empêchant de pousser. Par ailleurs, l'afflux d'aliments a fait à partir de la racine gonfler et jaillir la tige des plumes sous toute la surface de l'âme. Les orifices des conduits par où jaillissent les plumes se dessèchent et bloquent la première pousse de la plume. Or, cette pousse, emprisonnée avec le désir, palpite comme un pouls qui bat fort. Elle vient frapper contre ce qui obstrue les orifices. Si bien que l'âme, aiguillonnée de toutes parts, est transportée de douleur, mais, parce que le souvenir de la beauté lui revient, elle est toute joyeuse. Et le mélange de ces deux sentiments la tourmente. Prise de folie, elle ne peut ni dormir à la nuit, ni rester en place le jour. Mais sous l'impulsion du désir, elle court là où elle se figure-t-elle, elle doit voir celui qui possède la beauté. Et quand elle l'a aperçu, quand elle a laissé pénétrer en elle la vague du désir, elle dégage, provoque un double sentiment. L'âme se débat dans la souffrance, et puis en même temps, elle approfondit le désir d'infini que Platon dit être à la racine de la beauté. Et en même temps, ça provoque du plaisir et en même temps un étrange sentiment qui est proche de l'amour. Donc l'amour est ainsi dans la perplexité et la frénésie. Voilà, dans le contexte dans lequel apparaît cette démangésie de zèle mise en rapport avec la démangésie